En compagnie de l'acteur-réalisateur Amalric Gérard, notre invité ce soir. Bonsoir Amalric. Bonsoir David. Et merci d'être là de m'accueillir. Sur France Bleu Pays Basque pour parler de la sortie du film Ennemi public numéro 0, un film atypique à bien des égards. On va en parler bien sûr. Amalric, pour vous resituer, celles et ceux qui ne vous connaîtraient pas encore, vous ont déjà vu dans les premières saisons de Plus belle la vie, peut-être dans le film Une femme de ménage aux côtés de Jean-Pierre Bacry, le film de Claude Berry. Une carrière que vous avez pourtant mis de côté pendant des années pour vous occuper de votre fille qui était atteinte d'une maladie. Et justement, ça nous ramène à ce film Ennemi public numéro 0 parce que ça commence par là, ce côté atypique. C'est que ce film est 100% bénévole et que l'argent des places de cinéma ira à la recherche médicale. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la genèse du film ? Effectivement, vous avez bien résumé David. J'ai une de mes filles qui a le syndrome de Rett, qui est la première cause de polyhandicap chez les femmes. Et depuis le début, depuis qu'on a appris le diagnostic, je cherche à récolter de l'argent pour financer la recherche qui avance énormément et on a beaucoup d'espoir qu'elle soit soignée dans les années qui viennent. D'où l'idée de faire un film qui parle pas de choses graves, qui parle pas de la maladie, mais qui par contre récolte des sous. Donc quand les gens vont au cinéma, là il sort aujourd'hui, l'ennemi public numéro 0, en gros ils prennent leur ticket et la moitié va à la recherche médicale. C'est l'association Opérette, qui est basée d'ailleurs à Bayonne, qui est bénéficiaire et qui finance la recherche médicale. Voilà. On en parle aussi parce que ce film a énormément de rapports avec le Pays Basque, en quelque sorte. On peut parler de la musique, on peut parler de certains lieux de tournage notamment. Tout à fait, David. Effectivement, la moitié du générique vit au Pays Basque. Laurent Tertoroglio, Marc Laforie, il y a Jean-René Tchegaray, il faut pas l'oublier. Bien sûr, le maire de Bayonne qui fait une apparition, qui joue son propre rôle. En avocat. Musique, les Sœurs Labec avec l'orchestre de Saint-Sébastien. Enfin, effectivement, il y a du monde qui a prêté main forte, quoi. On peut faire le rapprochement. Alors prêter main forte, le mot est plutôt bien choisi parce que ça n'était peut-être même jamais arrivé dans le cinéma français. Tous les gens qui ont travaillé sur ce film sont 100% bénévoles, juste pour le profit de la recherche médicale. Tout à fait, effectivement, vous faites bien de le souligner, c'est une première, je crois, même mondiale, et c'est une première aussi à un deuxième titre, c'est la première fois que c'est un film qui est tourné en caméra immersive, donc on innove aussi de ce côté-là, mais je pense que pour revenir sur le côté bénévole, voilà, c'est une prouesse de démontrer que de nos jours, on peut toujours s'allier pour une bonne cause et s'allier en s'amusant. En plus, on a allié justement l'utile à l'agréable parce que c'est une comédie et on a passé des super moments ensemble. Ça a quand même pas dû être simple de mettre en place tout ça, de convaincre tout le monde de venir jouer dans ce film, de venir faire une petite apparition et de le faire surtout bénévolement, parce que si on cite quelques noms dans le casting, vous en avez cité quelques-uns, mais on peut parler de Daniel Evenou, on peut parler de la dernière apparition au cinéma de Pierre Bellemare, c'est dans ce film également, de Romain Bouteille, qui était l'un des inventeurs du café-théâtre français. Je veux dire, il y a de grands noms dans ce film également. Ça n'a pas dû être simple de convaincre tout le monde, si. Les choses se font depuis le début, petit à petit. C'est-à-dire que le premier que j'ai convaincu, c'est Pierre Bellemare, avant même qu'on commence le tournage officiel. Et puis ça s'est fait petit à petit. Et aujourd'hui, là, c'est toujours pareil, rien n'est gagné. Là, on est à Paris, on est dans quelques salles en France, mais ça peut s'arrêter demain. Et c'est l'histoire du film. En fait, à chaque fois, on croit qu'on va pas y arriver. C'est très difficile. On a très peu de soutien, notamment des médias, donc je vous en remercie infiniment. J'étais à Cannes pour ça et j'ai fait chou blanc, à part quelques petites folies sur C'est à vous. J'ai carrément plongé habillé en médecin parce que comme c'est une comédie immersive au profit de la recherche médicale, j'ai fait ça pendant C'est à vous, enfin pour vous le dire, mais voilà, je les avais vus quelques jours avant, mais ils ont pas saisi la perche. Donc voilà, c'est vraiment très compliqué, mais on garde le moral, on tient bon, et là je sors de la première à Paris, et vraiment le public est très chaleureux, très enthousiaste et veut batailler à nos côtés, donc ça c'est très fort. Oui, parce que là on parle du public, bon, le monde du cinéma français ne vous soutient peut-être pas à mesure du film, mais il y a quand même eu quelques récompenses internationales, il a été sélectionné dans une vingtaine de festivals, il a reçu le prix de la meilleure comédie au Tokyo Film Awards. Je veux dire, il y a quand même un soutien dans le monde du cinéma pour Ennemi public numéro 0. Très sincèrement, les soutiens se comptent sur les doigts d'une main. Heureusement, ce sont de vrais soutiens très importants, moralement, humainement, et qui ont un pouvoir. Mais ça se compte sur les doigts d'une main, très sincèrement. Si on peut, au moins. Je pense au directeur, très sincèrement, voilà, si je peux saluer le directeur d'Allociné, qui est vraiment quelqu'un
d'extraordinaire qui nous a permis en fait d'être à Paris. Et c'est grâce à lui que l'histoire continue. Voilà, elle aurait pu s'arrêter il y a pas très longtemps. Voilà. Mais en espérant que cette histoire, elle continue encore longtemps. L'ennemi public numéro 0 sort aujourd'hui en salle. Pas dans toutes les salles de France, malheureusement, mais on peut avoir l'espoir, Amalric, que... Il faut avoir de l'espoir comme pour la recherche. Je garde ça, il faut y croire, ouais, effectivement. Gardez en tête l'ennemi public numéro 0, gardez ça en tête, le film sort aujourd'hui, dès que vous le voyez dans une salle près de chez vous, foncez-y, vous allez passer un bon moment et vous allez en plus aider la recherche médicale, on fait une pierre deux coups, voire même plusieurs d'autres avec le film de notre invité Amalric Gérard. Merci beaucoup en tout cas Amalric d'être passé ce soir sur France Bleu Pays Basque et on sera là pour soutenir le film. De Paris. Merci. Merci beaucoup Amalric et à très bientôt. Ennemi public numéro 0, retenez bien ce titre et dès que vous le pouvez, allez le voir en salle, vous ferez une bonne action et en plus vous vous ferez plaisir.